Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de l'univers de Star Wars que j'avais très vite abordé dans ma vidéo sur la bête de Zillo et que je voudrais aborder ici un peu plus en détail, à savoir l'histoire de la confrontation entre Kylo Ren et une bête de Zillo. Et donc maintenant, commençons. Donc l'histoire commence avec Ben Solo, récemment devenu Kylo Ren, qui est envoyé sur une planète rocheuse au nom inconnu, accompagné d'un ancien capitaine Stormtrooper nommé Rutherford, ayant servi sous l'Empire et qui désormais sert sous le Premier Ordre. Et nous apprenons ici que des années auparavant, l'Empire, dirigé par le grand-père de Kylo Ren, Dark Vador, avait jadis tenté de conquérir la planète, mais avait échoué. Donc Kylo Ren et le capitaine Stormtrooper arrivent sur la planète et rencontrent le peuple vivant sur cette planète, nommé les Benati, et qui sont un peu des créatures extraterrestres qui avaient d'ailleurs récemment commencé à s'étendre dans la galaxie, ce qui ne plaisait pas vraiment au Premier Ordre. Donc Kylo Ren rencontre le roi Benati, et ce dernier commence un peu à le provoquer sur ce qui s'est passé à l'époque avec Vador. Et donc il lui raconte un peu ce qui s'est passé. Et il mentionne notamment que Vador avait tué l'ancien roi Benati, mais avait été repoussé par un certain dieu des Benati. Et là, Kylo commence vraiment à perdre son calme et finit par tuer le roi Benati et lance une bataille contre ces derniers. Et finalement, le soi-disant dieu qui avait jadis vaincu Vador apparaît et se révèle être une gigantesque bête de Zillo, que vous connaissez maintenant si vous avez vu ma vidéo dessus, ou l'épisode 18 et 19 de la saison 2 de la série The Clone Wars. Et pour rappel, la plus grosse particularité de cette bête, ce sont ses écailles quasiment invulnérables, notamment au coup de sabre laser. Donc Kylo Ren, en voyant la bête de Zillo, décide de l'affronter malgré les protestations du capitaine Stormtrooper qui dit que les bêtes de Zillo sont invincibles et tout, mais Kylo ne le pense pas. Et donc, du coup, il demande à un de ses vaisseaux d'attaquer la bête et prend sa navette avant de se laisser avaler par la bête et finit par la tuer de l'intérieur. Et donc Kylo réussit à ressortir de la bête et hurle aux Benati que leur dieu est mort. Et donc du coup, depuis, les Benati se sont soumis au Premier Ordre. Donc voilà, c'était le résumé de l'histoire de la confrontation entre Kylo Ren et une bête de Zillo. Donc si je devais dire ce que j'en ai pensé, alors en vrai c'était plutôt pas mal, et j'ai surtout aimé le fait que la bête de Zillo soit utilisée et représentée comme un dieu par les Benati. Et au passage c'est vraiment cool de la remettre en avant, parce qu'il faut savoir que la dernière fois qu'on l'avait vue, c'était dans l'épisode 19 de la série The Clone Wars en 2009. Et au passage, on ne sait toujours pas quels sont les plans de Palpatine pour la bête, surtout que dans l'épisode 19, donc le dernier épisode de la bête de Zillo dans la série The Clone Wars, il avait demandé de la cloner. Et finalement, on n'a jamais entendu parler de ça après. Mais bon, voilà. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être répondu dans une prochaine série, comme par exemple Bad Batch. Et donc du coup, alors aussi le fait que Kylo Ren ait tué la bête de Zillo de l'intérieur, en vrai c'était assez stylé, je vais pas vous le cacher, même si bon, il aurait vraiment pu mourir, Kylo, surtout qu'il est littéralement, c'est littéralement fait avaler par la bête, et heureusement que cette dernière n'était pas invincible de l'intérieur. Contrairement à l'extérieur, où là, on pouvait littéralement pas la toucher, sauf si on visait les petits interstices entre toutes ces écailles. Et donc, du coup, bon, même si bon, le fait que Kylo, lui, réussisse à tuer une bête de Zillo, mais que Vador, quelques années plus tôt, ait décidé de prendre ses jambes à son cou, ça, un peu moins fun, hein. Bon, après, j'imagine que Vador n'a pas voulu retenter l'expérience qu'il avait vécue, genre pendant la guerre des clones, où là, la bête de Zillo avait littéralement saccagé Coruscant et avait failli le tuer, lui, Palpatine, Padmé, R2 et C-3PO. Mais bon, hein, après c'est surtout parce que je dis ça surtout parce que je préfère Vador à Kylo Ren, hein. Enfin, je dis pas que Kylo est nul, au contraire c'est un super personnage, mais c'est juste que je préfère Vador.
Mais bon, bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.